Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kuftet Vav, et nous reprenons précisément Kuftet Vav au premier mot de la page, Matkifla Rav Chizda. Rav Chizda, il vient et il objecte. Sur quoi il objecte? Sur notre étude. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'étude? On mange des légumes pendant le soir du Seder. Le premier, on va manger un légume, et la Mishnah et la Gemara vont nous dire le cas de quelqu'un qui n'a qu'un seul légume, en l'occurrence de la chaza ou de la chazeret, et il va s'en servir pour faire le boré péri adama du début, et aussi la mitzvah de manger le maror. Maintenant, la question est, est-ce que il va faire sur le premier légume le boré péri adama, et après, quand il va arriver à la matzah ou maror, quand il va arriver plus tard après la Haggadah, il va dire Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu alachilat maror, ou est-ce qu'il fait les deux au début, auquel cas, qu'est-ce qu'il fera après? Alors là, on a vu Ravuna et Rav Chizda. Alors maintenant, Rav Chizda, il dit, mais j'ai pas compris. Comment il peut oser dire alachilat maror, oui, quand on est après la matzah, alors qu'il vient de se remplir le ventre déjà, en début de repas, il en a mangé. Quand on dit qu'il s'est rempli le ventre, c'est une manière de dire, mais c'est pas neuf pour lui, il a déjà mangé de ça. Oui. Alors comment il dit Matkifla Rav Chizda, la charche milakriso et mino choser mvarer alea, maintenant il va recommencer à faire la bracha, ça va pas. Alors regardons Rashbam. Oui, vous voyez, regardez, le petit Tosfot que vous voyez, qui n'est pas si petit, en haut à gauche, il y a Matkifla Rav Chizda, la charche milakriso. Vous vous rappelez qu'hier on a appris la première ligne de la Gemara, c'était de dire de notre Mishnah. Resh Lakish, il dit, ah ben voilà, ça y est, de là tu vois que les mitzvot, elles ont besoin de kavana. Comment on avait prouvé que les mitzvot, elles ont besoin de kavana? Parce qu'il y avait le tiboul rishon et le tiboul sheni. Et donc, on voit que, comme on a eu peur que peut-être ça n'a pas été bien fait bekavana, hein, alors on lui refait faire la deuxième fois. Alors maintenant, vous voyez ici Rav Chizda, il dit, mais ça va pas. Il va nous faire à l'achilat maror, oui, alors qu'il en a déjà mangé avant. Mais il fait maintenant la mitzvah de Achilat Maror alors qu'il a le ventre plein de la chazeret qu'il a mangé en début de Boré Péré Adama. Ça va pas la tête. Tosfot, il nous fait remarquer Rav Chizda Name Nire des Savar Keresh Lakish, des Baye Kavana. Ah, vous voyez, qu'est-ce que nous dit ici le petit Tosfot? Il nous dit, tu sais Rav Chizda, Kanire, il est ami avec Resh Lakish. Ils tiennent pareil que mitzvot srichot kavana. Afal piken savar de en nachon levarer betiboul sheni kevan shegvar mila kriso. Simplement, lui, il a une autre calcul. Il dit, non, nachon, mitzvot srichot kavana, et c'est pour ça que Bémet, il faut faire l'achilat maror. Mais, c'est pas très correct d'en avoir déjà mangé et après de faire l'achilat maror. Arrête à manger déjà la chazeret au début. Et maintenant, t'attends la Haggadah, et après le motzi, et après le maror, et quand tu viens arriver manger la chazeret que tu as déjà mangé avant, tu vas dire à Sherkideshanu bemitzvot avetzivanu à la chilat maror. Nous, et pourquoi tu l'as pas fait avant? Tu as déjà le ventre plein d'elle. Dei savaren srichot kavana. Tosfot, il nous fait une belle preuve. Il nous dit, mais si tu penses que Behemet, mitzvot enan srichot kavana, avelele mimar behedia, des nafik betiboul rishon. On aurait dû dire, au lieu de dire, mais il s'en est déjà rempli le ventre, on aurait dû dire, mais dès qu'il a commencé à manger la première fois sa chazeret, il est déjà quitte. Pourquoi il a eu cette expression de, mais il en a déjà le ventre rempli? Comme si c'était pas la raison qu'il était déjà quitte. Parce que, donc tu vois de là plutôt, il tient, hein, mitzvot srot kavana. Vim birer betiboul sheni, avia bracha levatala. Alors comme ça, s'il avait fait, il fait la bracha, dans la deuxième fois, il mange ses bracha levatala, velot sarir le Rav Chizda le aduré asher ashar yerke, ou mevarer le Rav Chizda betiboul rishon, al achilat maror, afal gav de ikar mitzvat maror, lo nafik el betiboul sheni, achare matzah. Alors, maintenant, il y a une question. Tout le monde a cette question-là. C'est, mais j'ai pas compris. Alors, si, Bémet, il est complètement quitte, quand il a mangé ce que nous, on mange, qu'on appelle le karpas, ouais, il a mangé du maror, et que tu dis qu'il est quitte, alors pourquoi il en remange après la matzah, l'ama? De deux choses l'une. Ou il n'est pas quitte et il doit le faire avec la matzah, ou il est déjà quitte, pourquoi il le refait? Alors il dit, Tosfot, il dit, regarde, Nachon, c'est vrai, il fait l'achilat maror sur la première fois où on mange ce que nous on appelle le karpas, à l'achilat maror, bien que, regardez les mots de Tosfot,
l'essentiel de la mitzvah de Maror, on n'en est quitte que au deuxième moment, c'est-à-dire après la matzah, achar matzah, Moelet abracha shebirer betibul rishon, le tibul sheni, meachar sheachal mimeno meat betibul rishon, mide deave abrikat shofar de mevarer atkiyat de yeshiva, ou moelet bracha letkiyot de beamida, shem ikar, venasit al seder brachot. Alors Tosfot, regardez, et fait un coup extra. Il dit, non, regarde, Armand, il a fait la bracha sur le maror dès qu'il a mangé ce que nous on appelait le karpas. Voilà. Après, il va remanger. Eh bien, la bracha qu'il a fait sur le maror au début, ça va lui servir, il a mangé un petit peu, pas mangé beaucoup, et ça va lui servir pour le maror d'après la galette, le pain enzyme. Tu sais à quoi ça ressemble? Regarde, quand on fait la bracha du shofar, c'est vrai, quand on regarde la bracha du shofar, c'est intéressant. On fait la bracha du shofar au tout début. Ouais. Et comme on a dit ici, on fait les brachot, les tiyots du shofar, c'est ce qu'on appelle la sonnerie de la yeshiva, quand on est assis. Et elle nous sert pourquoi la bracha? Aussi pour le shofar qu'on va attendre dans la Hamida. Donc tu vois que des fois on fait une bracha avant le moment, quand c'est pas vraiment le moment, et pourtant ça va nous servir pour après. Canon, comment il a fait Tosfot? Voilà, l'achila de achilat maror, que Rav Zay veut qu'on fasse au tout début, bien que ce soit pas le moment où on mange le maror, puisque le maror il faut le manger avec la with the matzah. Eh bien, c'est pas grave, parce que ça existe dans la vie qu'on fait la bracha sur le début, même si l'essentiel du moment, c'est pour après. Comme le shofar, tu vois, le shofar, on fait la bracha au début, ce qu'on appelle les triotes de yeshiva. Ne regardez pas si on est debout assis, aujourd'hui on a changé, mais ça s'appelle les brachot de yeshiva, et ça sert pour le ikar du shofar, qui est pendant la Hamida. Nous, alors tu vois qu'on peut le faire. Ou moelet bracha les triotes shebema Hamida, shem ikar, venasit à la seder brachot, vashta kol elu amorae, savre debae kavana. Et maintenant, regardez ce qu'on gagne. On gagne de cette petite remarque du Tosfot qui parle sur Avrizda, qui vraisemblablement tient comme Resh Lakish. Donc ça veut dire qu'on a plein d'Amoraïm qui sont d'accord que mitzvot srichot kavana. Vestama de mesader hachas, savarachi, midei starir lifsot keravrizda. Et même Ravina et Ravashi, ceux qui ont organisé le Talmud, ils ont l'air de tenir comme Rav Hizda. Donc on voit que, et comme Rav Hizda, il tient comme Rav Lashkish, de cette petite ligne de la Gemara, on répond à la grande question, est-ce que mitzvot srichot kavana ou pas? Veyemet srichot kavana, pshita de loivarer betibul sheni, dafilo lo birer betibul rishon, nafagbe, veyivarer betibul sheni, avia bracha levatala. C'est comme quelqu'un qui a déjà fait une mitzvah, il est déjà quitte, et il veut refaire. Pas pour rendre quitte quelqu'un d'autre. Lui, il dit, ah, moi j'adore les arba minim, je fais la bracha toute la journée tellement je les aime. Mais non, mais tu as été quitte le matin, là, ce que tu fais comme brachot, c'est les vatala. Or, si behemet mitzvot et kavana, et que rien qu'il a pris le maror comme premier périadama, ce que nous on appelle karpas, et il est quitte, pourquoi il refait une bracha après? C'est comme quelqu'un qui a déjà été quitte une fois, il n'a plus besoin de faire la bracha. Velet ilcheta kevate de aboua de Shmuel de Hitle beperek beddin en sechot kavana de kamar bekafo ve'achal matza yatsa umukela bekafo parsiim vatam lo maiche marchalo belo mitkaven mishum nelgabe achila lo bae kavana kulehai kemo betfila. Alors il y a des Tosfot qui donnent à la fin une petite différence aussi, il y a une Gemara, enfin rigolote pour nous les lecteurs, mais il y a quelqu'un il y a des goïms, ils ont pris un juif, ils l'ont forcé à faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que c'était? C'était le soir de la matzah. Donc, Sachakol, il a mangé de la matzah, mais il n'avait pas la kavana. Alors, dans ce il dit un chilouk. Dans les choses qui dépendent de manger, boire, etc., c'est le profit du corps, il est immédiat. Donc, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de kavana. Par contre, la tfila, qui n'est pas quelque chose de naturel et où on ressent un plaisir dans le corps directement, alors là, il faut plus de kavana. Vous voyez? C'est un yesod. Plus la chose, le corps y profite, et ça va avec la mitzvah. Aznou, le Seder, il a mangé la matzah. Si c'est pour la tfila, alors c'est pas pareil. Mais vous voyez, ce petit Tosfot-là, on l'apprend beaucoup, parce que c'est une des études où on apprend mitzvot srot kavana. Alors voilà, on a fait une petite étude. Oui, ou mishumariname, lo maiteacha, braitot de atam de baou kavana de gabet tfila vetkia, baï kavana tfe, ke de pireshit. Pareil aussi, pour la sonnerie du chauffard, c'est pas évident que quand quelqu'un il sonne un chauffard, c'est pour la mitzvah de faire régner Hachem. Donc il faut plus de kavana. C'est un yesod atsum qui dit Tosfot. Allez, on y va. Maintenant, on a fait une ligne de Gemara, Baruch Hachem. Oui.
Oui, Je peux vous demander quand dédie le cours à oui, la bien sûr. mémoire de mon père, c'est le Yarsai Waouh, d'aujourd'hui. Bétar. Rabbi Shlomo Bar Tamar. Jamais Shlomo Batama. Ouais, Bétar. Pss. Un grand homme avec des fruits pareils, hein. Alors, Baruch Hashem. Matkifla Rav Chizda, ah, regardez comme elle est belle, regardez comment c'est beau. Voilà, on a fait maintenant un quart d'heure un Tosfot, mais regardez comme ça sonne bien maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Chizda? Il n'a pas dit il est déjà quitte. Il a dit mais tu es pas normal. Après qu'il s'est rempli le ventre, l'estomac, avec le maror, quand il arrive à la matzah, maintenant il va nous refaire la bracha. Mais n'importe quoi, hein. Sous-entendu, tu veux faire la mitzvah, c'est quand tu l'as pas encore faite. C'est quand ça doit être le bon moment, pas avant. Alors vous voyez, la Shemila Kriso et Mino Choser Umvarer Alea. Et à cause de cette magnifique Ushia et la Marav Chizda, Meikara Mevarer Alea Bore Peri Adama. Alors voilà comment il va faire. Au début, il fait Boré Peri Adama. Maintenant, pourquoi il fait Boré Peri Adama? Dis-moi, mon fils, tu peux profiter de ce monde sans faire une bracha? C'est la bracha c'est la zvara qu'on a appris dans Brachot. Asur le Adam, sheyene mina olamazé, belo bracha. Et quelle est la bracha qui convient à la chazeret et à ces légumes-là? C'est Boré Peri Adama. Ok. Et Vea l'achilat maror, mais il fait une deuxième bracha. Laquelle? À l'achilat maror. En même temps. Ouais, elle fait Adama à l'achilat maror. Et Ve'achil, ul basof achil achilat chassa, belo bracha. Et après, quand il arrive à la matzah, ouais, il peut même chanter matzah, motzi, matzah, maror, ken, korer, il peut faire comme il veut, mais il fait pas la bracha puisqu'il a déjà fait. Ça, c'est Rav Rizda. Vous voyez? Rashbam nous dit, ul basof achil, belo bracha. Pourquoi? Mishum debae très tiboulé, parce que ce qui nous reste quand même, c'est qu'il y a deux consommations. Il y en a une, elle va être consommation, ouais, comme ce qu'on appelle carpal, et une, elle va être marron. Mais Rav Rizda, il veut tellement pas que tu dises que tu en as déjà mangé et après tu fais la bracha sur le marron. Bah, vraiment, ça ne me rentre pas. Alors il dit, tu fais Adama, et tu fais marron, et après quand tu remanges, tu fais pas de bracha. Zéou. Et Besouria, Avde Keravuna, Rav Shechet Bere, des Rav Yoshua. Pardon, non. Alors, on a vu ici, il dit, regarde, et il dit, tu vois, Besouria, comment il faisait? Alors, eux, ils faisaient Karavuna. Oui, et Rav Shechet Bere des Rav Yoshua, Avid Kerav Rizda. Ah, vous voyez déjà, Mamash, il y avait déjà deux méthodes dans la Gemara. Hein. Ça change beaucoup le soir du Seder. Il y en a un, il prend ce qui est et ce qui doit nous servir de maror, parce qu'on n'a pas encore vu vraiment, ou plutôt on n'a pas encore bien révisé tout ce qui était maror, on l'a vu un peu plus tôt. Donc admettons, il faut trouver un légume qui te fait maror et aussi adama, et donc il faisait comme Rav Rizda. Et quand ils arrivent au motzi de la matzah, eh bien ils mangent sans bracha. C'est bon, ils ont déjà fait, parce qu'ils ont déjà fait aussi à la chilat maror. Alors que Ravuna, il dit non, Ravuna, il dit, tu fais adama le premier, et tu fais maror le deuxième. Oui. Veil cheta kevate de Rav Chizda, et la halacha, elle est comme Rav Chizda, et si vous regardez, c'est Tav Ainehe Bet, bravo, merci d'avoir mis le livre ici, Tav Ainehe Bet, regardez, Tav Ainehe Bet. Et où est-ce qu'il est ici? Le Aleph, il est grand, Bet. Im en lo yerakot litzbol rishon, ela maror. Ouais. Regarde ici. Regardez, c'est le Shulchan Aruch. Hadak Maran. Regardez, vous voyez ici? Oui. Regardez bien le cas. Si il n'a rien d'autre comme légume que du maror. Des fois, il y a des pessars, c'est pas facile. Et il n'y a que du maror. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En tension, Armand, regardez le Shulchan Aruch. Yevarech alav betiboul rishon, ce que nous on appelle le karpas, boré peri adama, et ve'alachilat maror. Voilà. Vous avez vu comment Rav Rizda? Ça personne, enfin, elle n'est pas connue cette halakha. Mais on parle du cas qu'il n'a pas d'autres légumes. Parce que comme on a vu que le Amora, lui, il faisait exprès d'aller chercher d'autres légumes pour avoir deux légumes différents. Donc là, quand on a deux légumes différents, le premier, on fait carpas, et le deuxième, on fait marron. Mais Nagid, il n'a que un. Le Shulchan Aruch, il a quand même gagné que quand il n'y a que du marron, et pas de légumes des fois. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a, c'est pas moi, un kisser, la chassa, ou des endives, ou du réfort. Il a trouvé que ça.
Alors il fait les deux brachot là-dessus. Oui. Ou betiboul sheni. Oui. Et maintenant, alors nous, on est après la matzah. Et le tiboul sheni, yitabeleno bacharoset, il a qu'à le tremper dans le charoset, veyocheleno belo bracha. Et attention, il le mange belo bracha. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été quitte avec le premier Adama. C'est mamash pelé plaïm. Hein. Vous voyez, ça c'est bien de regarder en même temps. Alors, est-ce que ce serait pas préférable ouais. de faire la bracha de Anna, de Boré sur quelque chose qui a meilleur goût que du maror? S'il a, c'est certainement ce que on a vu dans la Gemara, que la Mora, il était mechazer achar yirakot. Pas seulement pour pas rentrer là-dedans, mais regardez, Armand, nous on a vu déjà, et c'est vraisemblablement comme ça que les Sfaradim ils font. On prend quelque chose qui au début a un bon goût, mais c'est seulement par la suite que ça devient amer. Parce que l'esclavage d'Égypte, il n'est pas venu d'un coup. Au début, ils nous ont tourné la tête. On était la capitale et la culture, etc. On n'a rien vu venir. Hein. Et après, quand on a ouvert les yeux, quelle amertume. Donc la bracha du début, c'est seulement si on va d'après ceux qui veulent que le meror, il ait dès le début un goût amer. Mais si on va comme la Gemara qu'on avait vu que l'amertume, elle doit venir au contraire, plutôt après, parce que ça représente mieux notre condition humaine là-bas, alors ça sera un légume qui a bon goût. C'est une bonne question. Allez, on y va. Alors regardez ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oui. Ravacha bere de Rava, mehader ashari rakot. Bidiouk la ligne suivante. Il s'est forcé d'avoir d'autres légumes. La pouke nafshemi plugta. Parce que quand on n'a pas d'autres légumes, il y a Marloket Ravuna et Rav Chizda. Mais s'il y a d'autres légumes, alors non, fais ton premier karpas avec une bracha de Adama, et quand tu arrives au Maror, tu fais la bracha que de Maror et pas de Adama. Amar Ravina, alors attendez, est-ce qu'on a vu les Rashbam ici? Non. Alors, Amar Ravina, Amar li Rav Mesharshia, Bere de Rav Natan. Achi Amar Hillel, Mishme de Gemara. Ainsi, il a dit Hillel, c'est-à-dire la Mora Hillel, pas Bet Shammai et Bet Hillel, mais il a dit d'après la Gemara. Oui. Non, pourquoi c'est Hillel Azaken? Hillel Azaken. Regarde. Non, ma pitom. C'est pas Hillel Azaken, n'importe quoi. C'est un Amora. Hillel Azaken, c'était un Tana. Non, c'est un Amora. Non, c'est pas Hillel Azaken du tout. Achiamar Hillel, c'est un Amora, Mishme de Gemara. Quand il dit Mishme de Gemara, ça veut dire d'après les Chachamim, les Amoraïm. Il dit, regarde, Lo nichor inish matzah ou maror be'adaded. Il faut surtout pas manger la matzah avec le maror, oui, ensemble. Oui, pourquoi? Mishum de sfiralan matzah bizmanazé de oraita. Ou maror de rabanan. Parce que nous, on tient comme ça. C'est une grande étude, mais on tient que le chiyuv de matzah aujourd'hui, il est encore de la Torah. Et le chiyuv du maror, il est que des rabanan. Et alors, ve'ate maror des rabanan. Et le maror, il a un goût assez fort quand même, Armand. On est obligé il a un certain goût, disons. Et va venir le maror, qui est seulement des rabanan. Ou mevatelle les matzah de oraita. Et il va nous atténuer le goût de la matzah de oraita. Donc, regardez, on met un point, oui. On met un point ici, et Nachon, que nous dans la Haggadah, Korer, Shulchan, Orer. Korer, c'est parce qu'on a pris l'habitude de faire aussi, comme Hillel, qui, lui, il les mettait ensemble. Maintenant, quand il les mettait ensemble, c'est parce que lui, quand il apprend Al-Matzot Umrorim, lui, il pense qu'il faut faire les deux. Nachon, quand il y a le Bet Hamikdash, c'est très bien. Mais là, on est en train de parler d'une autre mitzvah. On a fait la mitzvah de la matzah, Hazak. Maintenant, on veut faire la mitzvah du maror. Quand tu fais la mitzvah du maror, il faut que tu fasses attention aujourd'hui. Parce que comme le degré de chiyuv du maror et le degré de la matzah, ils sont pas pareils, si le goût du maror, il vient, il atténue la mitzvah,
on a abîmé la mitzvah d'Oraïta parce qu'on n'a pas senti bien le goût de la matzah, parce que c'est des mitzvot de Achila, et dans la Achila, il y a le ta'am. Ouais. Alors, vous voyez ici, alors regardez, ce Hillel-là, c'est une grande histoire. Venez, on prend maintenant 30 secondes pour regarder Hillel, oui, et quand il dit ici, Hillel Zamora, le Ran nous dit, oui, et le Roche, il a même une autre girsa, il s'appelait Rav Hillel, oui, et comme ça. Et pourquoi? Parce que, mais maintenant, quand on lit la Haggadah, quand on va faire Korer, oui, qu'est-ce qui a marqué quand on fait Korer? On le fait comme qui? Voilà, vous voyez pourquoi on peut se tromper? Parce que lui, il le faisait, lui, il pensait Béhémet que le pshat de la Torah, c'est qu'il faut les manger ensemble. Alors Nachon, lui, il pense comme ça. Maintenant, les autres Hachamim, ils ne pensaient pas comme ça. Mais maintenant, nous, on doit faire attention. Le chiyuv de la matzah, il est d'Oraïs. Et le chiyuv du maror, il est de Rabbonen. Alors maintenant, si le goût, il abîme, alors on aura manqué dans la mitzvah. Mais... Il abîme après coup, puisque de toute façon, il a fait Achilat Maror sans le Achilat Matzah. Alors si on a fait déjà la Achilat Matzah, je vais céder. Mais là, il veut dire, il veut dire que si tu voulais faire les deux, parce que dans la Torah, il y a quand même marqué Al Matzah Tumrorim. Les Chora, on dirait que quand même, il faut les deux. Alors, Mishum Desviralan, Matzah Bizmana Zedoraita, Omaror de Rabanan, Vatemaror de Rabanan, ou Mevatelle les Matzah Deoraita. Ah, mais il y a une discussion déjà dans le chasse. Certains disent que, non, d'accord, mais les mitzvot, il n'y en a pas une qui domine l'autre. Ça n'existe pas qu'une mitzvah, elle est dominante. Si tu fais de la cuisine, ouais, si tu fais de la cuisine, on te dit quand tu fais des viandes rouges, il faut mettre des épices fortes. Mais si tu fais des poissons, ne mets pas des épices trop fortes, parce qu'après tu perds le goût. Ça c'est vrai dans la cuisine, mais c'est pas dans les mitzvot. Les mitzvot, je fais la volonté d'Hachem, et je fais la volonté d'Hachem. Pourquoi tu veux qu'une elle abîme l'autre? Oui. Va filou le man damar mitzvot en mevatlot zu et zu. Anemile deoraita bedoraita, o derabanan bederabanan, aval deoraita bederabanan, ate derabanan ou mevatlele deoraita. Le Gemara dit oui, c'est vrai, il y a une discussion dans le chasse. Est-ce que mitzvot mevatlot zu et zu? Mais même celui qui dit qu'il n'y en a pas une qui domine l'autre, ça c'est vrai quand elles sont de niveau équivalent. Deoraita, ou derabanan. Mais si maintenant il y en a une deoraita, une derabanan, celle des Rabbanan Behemet, si tu demandes à la Torah elle a dit non, j'ai pas demandé. C'est Chachamim, j'ai donné la force aux Chachamim pour qu'ils fassent des xérodes, des takanot, des décisions. Mais Behemet, la mitzvah de la Torah, il faut qu'elle soit respectée en elle-même. Là maintenant, le goût que tu me mets dedans, tu me l'abîmes. Rashbam, il dit Matzah bizmanazé deoraita ou maror de Rabbanan. Tama mefaresh beshile pirkin dans la page 120. Encore un petit peu. Afilu le man d'amar de kevan dechi adade nin'u, kuleu kiyam mitzvot nin'u velo mevatle adade. Il dit, mais comme elles sont ensemble, bah, toutes les deux, ça s'appelle accomplir des mitzvot. Pourquoi tu veux qu'il y en ait une qui domine l'autre? Oui. Ou mevatel la le ta'am matzah deoraita. Parce que quand on mange, il faut avoir le goût de la chose. Oui. Alors la Gemara nous dit, mantana de shamatle mitzvot en mevatlot zu et zu. Mais alors maintenant, qui est le Tana qui t'a dit que les mitzvot, elles ne se dominent pas, s'annulent pas l'une l'autre? Ça c'est Hillel. Aïe aïe aïe, mais là maintenant c'est Hillel le Tana. Ouais, vous voyez que cette Gemara, pourquoi on peut hésiter là-dessus, hein? Détania, Amrou alav al Hillel, et là inechiname, c'est Hillel de Tanaïm, même c'est Hillel Azaken, certains disent, Shayakorchan bevatachat veochlan. Voilà, tu comprends la réponse à ta question? C'est que lui, il fait pas matzah et après maror. Il croit que la matzah, elle est bedafka avec le maror. L'idée, le Baral il développe, il y a beaucoup qui parlent, c'est que la matzah, le pain de la liberté, le pain de la simplicité, de la émouna, il va beaucoup avec la réminiscence de ce de quoi Hachem nous a sauvés. C'est qu'il nous est beyachad. La simcha et la libération, elle dit, c'est comment on était, comment Dieu nous a sauvés. Tu vois, ça va ensemble. Donc il faut le manger ensemble. Alors lui, oui. Oui, Nachon, mais c'est marqué. Nachon. Mais les autres, ils étudient pas comme ça. Ils étudient, vous vous rappelez comme on a vu, on a dit que celui qui possède du Hametz, au moment où il fait le Korban Pessah,
Ouais, ça va pas, Nahon. Et il faut, au moment où il y a aussi des matzot et aussi du maror, c'est là où il va le manger. Mais ça veut pas dire qu'il doit le manger en même temps. Al, ça veut dire à côté. C'est-à-dire que quand il mange le korban Pessah, aussi il faut qu'il y ait de la matzah et aussi il faut qu'il y ait le merorim. Mais ça veut pas dire d'afra qu'il faut les coller ensemble pour les manger. Mais lui, il apprend. Al matzot merorim yochelu, lui, il apprend mamash, comme vous avez dit, Nahon. Lui, il voit dans le pasouk. C'est marqué comme si on les mange. Bachodesh Hasheni, Barba Sariom, Ben Arbaim, Yasu Oto, Al Matzot ou Merorim Yochelu. Al, est-ce que ça veut dire sur? Est-ce que ça veut dire à côté? C'est haché là. Az, Amarab Yochanan, Holkim alav Haverav al Hillel. Oui, mais attention, Hillel, les maîtres ne sont pas d'accord avec lui. Detania Yachol Yekochan Bevatachad, Veochlan Kederer chez Hillel Ochlan. Regardez comme il est grand, Hillel. Il dit, les maîtres du Talmud, ils ont dit, peut-être, Bémet, il faut faire comme Hillel, peut-être qu'il faut les mettre ensemble et les manger comme il faisait Hillel. Talmud Lomar, non, Al Matzot ou Merorim Yochlu, Afilu Ze Bifne Atzmo, Veze Bifne Atzmo. Et là, l'Agma, elle dit un mot qui va faire réfléchir tout le monde. Même l'une tout seul et l'autre toute seule. Même, tu vois? On dirait au contraire qu'ils viennent d'apporter de l'eau au moulin de Hillel. Ils disent, oui, Nahon, c'est vrai, mais il n'y a pas que comme ça. Hein. Aussi tu manges la matzah toute seule et aussi tu manges le maror toute seule, ça va. Donc, on voit que c'est pas comme Hillel, parce que Hillel, il dit, il n'y a que comme ça qu'il faut le faire. Et les autres Rachamim, ils disent, non, il n'y a pas que comme ça qu'il faut le faire. Mais c'est pas qu'il y en a un qui dit, je t'oblige à manger de la matzah toute seule, un, et du maror tout seul, deux, et l'autre il dit, non, je t'oblige à les manger les deux en même temps. C'est plus fin comme discussion. Vous voyez? Alors, Rashbam, Kochan, Kochan bevatachat, Pesach, Matzah ou Maror. Rashbam, il rajoute, il met même un morceau de korban Pesach. C'est-à-dire, on prend un morceau de viande d'agneau, un morceau de Matzah et du Maror. Kochan bekrach echad, il fait un sandwich. Oui. Et Kemo, Kocho begemi, comme on a vu dans la Gemara, à la fin de Hérouvine, quand il a trouvé quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il attache avec une petite feuille de bambou. Yochluhu kol echad bifne atzmo, mideloktiv yochlu oto, puisqu'il n'y a pas marqué yochlu, il y a marqué yochluhu, on a rajouté. Vanayanana de apesarkai, comme je sais très bien qu'on parlait du korban Pessah, on en parlait avant. Dirtiv leel, vachlu et abasar. Azmat, point. Alors la Gemara, elle reprend, et elle dit, mat kifla Ravashi. Ravashi, il vient, et il dit, regarde, Ravashi, il dit, j'ai pas compris, Iari, Maï Afilu, j'ai pas compris la phrase elle est délicate. Il est marqué, non mais on peut aussi le manger tout seul. Donc ça veut dire qu'il est d'accord qu'il faut le manger à deux. Juste que il te dit, il n'y a que comme ça, et lui, il te dit, il n'y a pas que comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire Maï Afilu? Et la Maravashi, Haïtana Achikatane. Alors il faut préciser, c'est pas exactement comme on a lu. Yachol lo yatsaba ou yedechovato elaim ken kochan bevatachat veochlan kederer sheil el ochlan. Alors on aurait pensé qu'il n'existe qu'une seule méthode au monde, ça veut dire de les manger mamash ensemble le sandwich et le pessar et le maror et la matzah. Talmud lomar al matzot umerorim yochluhu, et c'est un ribouille qui nous fait réfléchir. Afilu ze bifne atzmo veze bifne atzmo. Même un en lui-même et un en lui-même, ça va aussi. Ah, donc la Gemara, elle nous dit, ok, Ashta de lo itmar ilcheta loke ilel veloke rabadan. Et là, on parle des Tanaïm. Hein. Maintenant qu'on n'a pas dit la halakha, ni comme Hillel, ni comme Rabanan, alors regarde ce qu'on va faire. On va essayer, toujours on essaye de voir ça. On essaye d'honorer chacun des maîtres, parce que chacun, il a dit quelque chose. Maintenant, si on dit l'un et pas l'autre, nous, pourquoi on lui manque de respect? Il a aussi le droit. Alors, quand on peut, on va essayer de faire comme ça. Mevarech alachilat matzah, ve'achil. Il va d'abord manger la matzah toute seule, il fait alachilat matzah et il mange sa quantité de galettes. Ve'adar mevarech alachilat maror. Après, il fait une bracha spéciale sur l'achilat maror. Ve'achil, et il le mange. Et après, il y a encore une troisième étape. Vadar achil matzah vechassa be'adadade. Il mange la matzah avec la chassa ensemble. Vous voyez que ça fait la troisième fois que la Gemara, elle nous dit maror chassa. Hein. Vous voyez? Parce que, rappelez qu'on a vu dans les prakim précédents, le maror, c'est pas un terme générique. C'est pas comme frigidaire, mais dedans, il y a aussi Samsung et Thomson. Ou mobilette, et dedans, il y a Chiao. Non. C'est maror,
c'est une plante qu'ils connaissaient qui s'appelle le maror. Mais nous, aujourd'hui, quand on parle de maror, c'est un grand ensemble. Mais la Gemara, ça fait 3 fois, si vous remarquez, chaque fois qu'elle veut parler de maror, elle fait oui, rassa. Donc on voit elle a un grand, ouais, elle a un parti pris pour la laitue, pour la romaine, la frisée, la je sais pas quoi. Ouais, elle n'a pas dit. D'accord? C'est Chazak ou pas? La Gemara, ça fait 3 fois qu'elle nous dit la chassa. Est-ce que la chassa, c'est vraiment la laitue? Non, on discute, mais c'est une variété de salade. C'est pour ça que je dis, ça peut être la romaine, la frisée, la roquette, ça peut être pas mal de choses, mais c'est une vraie verdure. C'est pas une tubercule, c'est pas une plante comme un espèce de radis, comme le réfort. C'est une grande étude dans les poskim. Parce que eux, ils ont compris que le maror de la Gemara, ils ont compris que le maror de la Gemara, c'est pas celui-là. Et quand la Gemara, elle dit chassa, c'est parce que la Gemara, elle a dit un exemple, que la chassa aussi, ça marche. Mais pourquoi la chassa, elle est bien? La chassa, elle est bien parce qu'au début, elle est douce et après, elle est amère. Mais Agnès, hein, Bémet, c'est des Gemarotes, il faut beaucoup travailler. Alors, alors, vous voyez ici, et après, 3e étape, Vadarachil matza vechassa be'adadade, belo bracha, et il fait ce que nous on appelle le korer, zecher le migdash, keilel. Voyez? Alors, Rashbam, et matkifla ravashi, ou miyucholkim alav chaverav ke Rabbi Yochanan, oui, aval meacha lo shaminan. והשתד אלו יתמעין חטא לא כהילל ולא כרבנן, דהרבנן דברייתא, מודו להילל דקריחנמי שפיר דמי. Ce que Rashba me fait remarquer, il fait, ben, c'est pas une marloquette atomique, hein. Les rabanan aussi disent que si, quand tu as fait comme Hillel, tu es quitte. Aval Rabbi Yochanan, Kamar, des pligés allés des rabanan, les gamre, l'itléou, krichaklal. Et il y a la manière, ça c'était la manière canirée de Resh Lakish, mais la manière de Rabbi Yochanan, c'est de dire, ma pitom, c'est une marloquette d'un bout à l'autre. Eux, ils disent, ma pitom, on n'est pas quitte quand on va les mélanger. Il faut pas les mélanger. Et il a dit, il faut les mélanger ensemble. Mais ici, cette méthode-là, c'est de dire, non, ils sont pas tellement en désaccord. Ils sont d'accord que c'est bien de faire comme ça, mais ils disent qu'on peut aussi manger la matzah toute seule et faire le maror tout seul. Ouais. Ken. Ken. Nachon. Mevarer, Amatsa lechuda, Zecher le migdash keilel, כמו שהיה עושה הלל בזמן שבית המקדש קיים, שהיו אוכלים פסחים. Et quand on dit Hillel, c'est une manière de dire, ben c'est comme ça qu'on faisait quand il y avait le temple. Voilà, très bien. Alors, Béhémet, oui, alors on a dit un chidouche dans Tosfot, c'est que on n'a pas besoin de refaire Adama. Ah, pourtant la Haggadah, elle est longue. Oui, mais la Haggadah, c'est pas une interruption. Après, on a vu. Ken. Tosfot, il précise bien que l'enjeu, c'est que si on dit que Bémet, on fait comme Hillel et on est korer, on revient avec la question du tam que le maror il va abîmer le tam d'Amatza. Quand il y a le Bet Amikdash, c'est Chazak. Aval po matase, fait. Alors on continue. Amar Rabbi Elazar. Amar Rav Oshaya. Kol shetibulo bemashke. Chaque chose qu'on va manger en trempant dans un liquide, Tsarir netilat yadaim, et là, regarde Avi, tu vas voir ici, c'est rapporté dans Tavaïn Gimel, mais c'est rapporté aussi Kufnun Chet Seif Dalet, c'est rapporté dans le Chelek Bet du Mishnah Bora. C'est normalement, hein, c'est marqué dans la Gemara. Tout ce que l'on trempe dans un liquide, il faut faire netilat yadaim. Ah, Marinette. Alors, les petits, alors c'est pas possible. Alors les petits sablés bretons qu'on trempe dans le café, il va falloir maintenant se laver les mains. Et si on prend le cornichon et on le retrempe dans le vinaigre, alors il faut faire netilat yadaim. Et si on prend la pêche au sirop, alors il faut faire netilat yadaim. Ouh là là, ouais, ça change tout, hein. D'accord? Mais il y a une autre Gemara, si vous vous rappelez, il y a une Gemara qui dit que celui qui se trempe, se lave les mains pour manger les fruits, qu'ils sont mouillés, celui-là il est méga serroir, il est orgueilleux, il comprend rien du tout, il fait Joe le marmire quand c'est pas nécessaire.
Alors là, hein, Bémet, elle est forte cette Gemara. Regardez ce qu'il dit. D'où il apprend? Il apprend de chez nous, puisqu'on fait Netilat Yadayim, d'accord? Alors il dit Amarabi Elazar, Amarav Oshaya, Kol Shetibulo Bemashke, oui, Tsarir Netilat Yadayim. Alors regarde le Rashbam, Kol Shetibulo Bemashkin, Kegon Yerek Bekutar o Bechametz. Donc vraiment, il est en train de prendre un légume et il va le tremper dans le fromage babylonien ou dans le vinaigre. Tsarir Netilat Yadayim Mishum Mashke. Allô? C'est un des 7 liquides, il faut qu'il fasse Netilat Yadayim. Et le coutard, c'est pas un liquide. Dedans, il y a du lait. Ah, d'accord, c'est bon. Ouais. Et Shayadaim Shniot. Ah maintenant, venez, on refait la technique. Comment c'est possible que les mains elles soient impures? Alors déjà, on révise. D'après la Torah, ou le corps entier il est pur, ou le corps entier il est impur. Il n'y a pas qu'on est demi-impur. En kazedava. Mais les Chachamim, ils ont dit, comme les mains elles sont tout le temps en train de s'occuper, elles sont très en contact avec l'extérieur, alors on va les regarder comme si c'était un monde en soi. Et les mains elles-mêmes, des fois, peuvent être impures, même si le corps il est pur. Et quel niveau on leur a donné? On leur a donné le niveau, pas Avatouma, ni Aviavotatuma, bien sûr, ni Rishon, on leur a donné le niveau de 2 en Touma. Vekol aposel et Atrouma. Ah, maintenant, on fait un test. On dit, dis-moi, mon ami Cohen, si toi, il t'était arrivé une chose comme ça, si tu avais eu ce liquide-là et ce légume-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Elle aurait dit, tu m'aurais mis en l'air toute la trouma. À cause de toi, tu m'aurais impurifié la trouma. Ok, donc je sais que ça aurait abîmé la trouma. Alors même moi ici, Israël, que c'est les choulines, je dois faire netilat yadayim. Vekol aposel et trouma metame mashke liot techila. Et ça va donner au liquide le statut de 1, et quand on va le tremper, c'est statut 2, donc il faut faire attention. Voyez? Alors regardez, et un petit Tosfot aussi. Tosfot nous dit Kol shetibulo bemashke et tsarir netila. Une fois, il y a un homme de la Martinique, il a acheté du rhum. On lui dit, mais pourquoi tu as acheté du rhum? Il dit, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé Tibulo, Bemashke, Tibulo. Ça vous rappelez? J'ai trouvé un petit boulot. Alors voilà, rappelez-vous cette Gemara. Tibulo, Bemashke. Oui, Bemetz. Alors maintenant, Tosfot, il va sauter en l'air, il dit, Piresh Bekuntras. Rashi, il a expliqué, oui, mais bon, en fait, où est-ce qu'il est sur Rashi Bemetz? Non, il n'est pas là, je crois qu'il est ailleurs, Bemetz. Rashi, non, il est dans Choulin en fait. Alors il y a des Tosfot, il nous fait remarquer quelque chose d'incroyable. Piresh Bekuntras, Afalgav de Kaimalan, on a vu à la fin de Choulin, enfin vers le milieu, la fin de Choulin, Anotel Yadav le Perot, celui qui vient et avant de manger des fruits, il fait Netilat Yadayim, Areze mi gassé arouar. Il est un idiot insupportable, orgueilleux, ouah, il nous cherche des chumrot. Là où il n'y a pas. S'il y a un maître qui dit comme ça et les autres ils disent non, bon alors ta voix là, il fait comme il est. Mais là, il n'y a personne qui dit ça. Donc il est migassé à roar. C'est débile. Oui. Kevan, deika mashkin, vekaimalan, kol aposel et atruma, metame mashkin liotechila, avelu anach perot, nami, kemodhama, vetsarir litol, kemobenahama. Et donc d'après ça, d'après Rashi et Rashbam, ça devient que à cause du liquide, les fruits deviennent exactement comme le pain, et nous, on doit faire aussi le netilat yadayim pour le pain, pas seulement pour l'hygiène, mais aussi parce que, comme ça, quand les Kohanim, ils vont avoir le Beth Amikdash, ils vont se rappeler des halachot, et on doit laver les mains avant de manger, nachon? Alors, ve'enire les fareshken, Tosfot, il dit, mais non, deimken, qui parir la mali netilat yadayim, alonaga, Umainafkamina, afilou ilonaga, kevan de sof achil, mashka metubal, logarami echol michamat ma'achal, les baïnet, yadaïm. Alors voilà, on laisse un petit point ici dans le Tosfot, parce que le Tosfot, en fait, il tourne la page et il nous amène un petit peu plus loin. Mais ce qu'on voit, c'est de ce Tosfot la question. Mais au début, Tosfot, il ne répond pas à la question. Alors pourquoi, quand quelqu'un fait Netilat Yadayim pour les fruits, on les traite d'orgueilleux, et ici, il faut le faire. Alors, ma Evdel, oui. Là, il y a dans Pessah et là, il y a dans les brachot. Alors, dans les brachot, il y a marqué Imochel davar shetibulo be'echad mishiva mashkin. Si maintenant quelqu'un mange quelque chose,
oui, qui est trempé dans un des 7 liquides chez Simanim, Yad, Shachat, Dam. Très facile. C'est-à-dire le yaïn, le dvash, des diborim, des abeilles, l'huile, le lait, la rosée, le sang et l'eau. Velonit nagev, et maintenant il n'a pas essuyé ses mains. Afilu en yadav nogod bimkom amashke, même si ses mains ne touchent pas l'endroit où il y avait le liquide, tsarir netila belo bracha. Et il faut faire netilat yadaim belo bracha. Et le Hagaï nous dit, vafilu eno metabel rak rosh hayerek o aperi, afilu achi itol belo bracha. Là, il y a une schubra que le Bet Yosef y fait. Et il dit, maintenant quelqu'un aura trempé. Là, on est en train de dire qu'il faut faire netilat. Hein. Il aura trempé. Il dit, j'ai tenu que la tête du pickle, j'ai pas été jusqu'à toucher le vinaigre. Alors le Rama, il te dit, du moment que tu le tenais dans la main, même si tu n'as pas touché le liquide, c'est comme ça. D'après ça, si tu tiens le petit beurré nantais et tu le mets dans le café au lait, mais tu n'as pas touché le lait, alors normalement, on pourrait dire que c'est j'ai pas touché le lait. Comme j'ai pas touché le liquide, pourquoi tu me fais faire netilat yadayim? Alors là, il te dit non. Du moment que tu le tenais et qu'il était avec les liquides, on est sévère. Ça, c'est le Rama. Voilà, ça c'est le Shulchan Aruch, il dit aussi comme ça. C'est une souga incroyable. Alors regardez, juste on prend 1 minute pour regarder ça, après on va tourner la page. Il y a une réponse qu'on apprend à la yeshiva qui est une réponse simple, c'est de dire ici, dans la dernière ligne, Kol shetibulo b'mashke, tsarin netilat yadayim, ah, j'ai perdu l'adresse. Heureusement que c'est pas marqué dans le Khumous, sinon t'es mort. Ben, attendez. Vous la voyez, vous, dans vos notes, la question là qu'on a vue dans le Tosfot? Ah, je l'ai vu dans quel livre? La question que ici, on dit qu'il y a besoin de Netilat Yadayim, et que dans les fruits, il y a marqué que celui qui trempe les mains, il est idiot. Quelle est la différence, Béhémet? Ah, je l'ai perdu. Bah, j'ai perdu. Mamache, j'aurais dû le souligner. Quand je souligne pas en jaune, je vois plus après. Dans Mamache Mechila. Bon, alors il y a Bon, alors on refait. Amarabi Elazar, Amarav Oshaya, Kol shetibulo b'mashket sarir netilat yadaim. Amarav Papa Shmamina, Aï Chassa. Donc maintenant regarde, cette Chassa, c'est-à-dire cette salade qu'on a vue ici, oui, Tsarir le shakoui et becharoset. Il va falloir la tremper dans le charoset, pas au titre d'une idée ou d'une réminiscence, mais, oui, nous dit ici, au titre de kafa. Qu'est-ce que c'est kafa? Rashbam nous dit RS, c'est comme un poison. Chez Chazeret, la salade yeshbo RS, kederer habetsalim, comme les oignons. Si vous vous rappelez, si les anciens, quand ils coupent les oignons, ils veulent jamais cuisiner le verre là, la petite tige du milieu. Ils l'enlèvent, Nahon? Voilà, ils enlèvent comme ça, c'est les anciens. C'est parce que ça ressemble à ça. Dedans, comme il y a quelque chose de très 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 acide, et c'est pas bon. Alors maintenant, dans la chassa, la chazeret, mamash, le truc central, kaniré, il y a comme un poison. Chez chazeret yeshbo eres kederer habetsalim, comme tout ce qui est les oignons. Veilkar tsarir netilat yadaim netibul rishon. Voilà pourquoi il va falloir, comme on l'aura trempé dans le charoset, et dans la charoset, il y a plusieurs des 7 liquides, il doit certainement y avoir du vin, peut-être des fois il y a même du miel, oui, et il y a du vinaigre, etc. Et il y a de l'eau kedel kaman charé nogabe mashkin, puisque ça touche les liquides, que chez mashkeat achazeret par charoset. Là, celui qui regarde bien dans Rashi, il voit que, étant donné que le légume, il touche le vinaigre, même sous-entendu, si les doigts ne touchent pas, on pourrait être marmir. Ve Rabbeinu Hananel piresh kafat olaat. Rabbeinu Hananel dit, mais non, c'est pas un poison qu'il y a dans la chazeret, c'est comme un verre, et ce verre-là, il est dangereux, oui. Là, c'est Mouvan que
En fait, de tout ce qu'on a vu, c'est clair que la Chazeret, le Maror et la Chassa, il semble que ça fait quoi? Ou il y a d'autres possibilités? Non, il y a encore plein d'autres possibilités qu'on a vues avant. Detania betrumot atolaim shebeikare ilanot, les vers qu'il y a dans la racine des arbres, et shebeikare ilanot vetakafa shebayerek, et aussi un truc qui s'appelle le kafa, qui est dans les légumes, yivrouchin shebachometz, ou alors les petits moucherons qu'il y a dans le vinaigre, ou shebeyain dans le vin, moutarine. Donc on voit que tu regardes la liste, on a parlé d'insectes, hein. On a parlé d'insectes, de vers. Donc le kafa n'est pas un poison, mais le kafa, il est plutôt une bête. Alors, sinenan bemesanenet asurim, de kevan de parish mimkom ribte, avec kesheretz ashoretz al haaretz, kedamar beshil elu trefot veikar. Et Rabbeinu Hananel, il ramène ce grand développement qu'on avait vu, c'était que tant que le ver, il est à l'intérieur, il est né là-bas, il est encore dans le fruit, il n'est pas interdit. Mais quand il est sorti, alors après, il devient interdit. Alors, la Gemara va poser une question maintenant. Elle dit, elle dit, bah, si tu disais qu'il fallait pas le tremper dans le harochet, et que comme maintenant on va manger un légume trempé, on est obligé de faire netilat yadayim, bah, à part cette raison, je vois pas pourquoi on aurait fait netilat yadayim. Hein. Netilat yadayim la mali. Halonaga, arrête, tu vois qu'il a pas touché. Alors la Gemara, elle dit, bah, attends, vedil male olami malecha lotsaril shakoué. Béhémet, il n'y a pas besoin de le tremper. Et le kafa, tu vas me dire, oui, mais ce verre-là, qu'est-ce qu'il fait? Rien que de l'odeur, il se sauve. Oui. Rien que de l'odeur, il meurt. Vekafa, mirecha maït. Et là, la maline est ilat yadaim. Dilma mashkoule. Peut-être qu'il va, oui, le tremper, c'est tout. Vamarav papa, lonish einish maror becharoset. Et il y a d'ailleurs, ne trempe pas le maror dans la charochet. Dilma agav chaliye de tavlin mevatelle les merore ou bainantam maror veleka. Tu sais, peut-être à cause de la force des épices qu'il y a dedans, ça va abîmer, quoi, sous-entendu, le goût du maror. Et nous, on a besoin absolument du tam du maror. Ah, même si le maror, il est des rabanan, d'accord, mais on veut quand même qu'il ait du goût. Donc ne me mélange pas le maror avec la charosette. Alors, ça c'est Rajbam de ce passage-là. Nous l'avons vu ici. Et Alonaga Yado Bemashke. Vous voyez, la question de savoir si la main a touché le liquide, elle intéresse. Hein? Agav Choulier, Shnotnimbo Tapuchim, Kedemochar le Kaman, Zecher le Tapuach. Il dit, tu sais, il y a une acidité. Et tu vois, on y met des pommes. Alors, on voit ici que les pommes qu'ils avaient, c'était des pommes acides, l'Ichora. C'est les pommes là, comme on fait le cidre avec. Ouais, ou des pommes vertes. Il y a des pommes qui sont acides et il y a des pommes qui sont sucrées. Là, hein, on te dit, ouais, mais attends, hein, c'est fort, c'est piquant, c'est aigre. Donc, on irait, c'est les pommes comme ça. Rajbam, Hagav Choulier, les Tiboul Rishon, Al-Shel Sharikan, point, très bien. Alors, Ken. Ouais, parce que, ouais, oui, Ken, parce que les femmes juives, elles accouchaient sous des pommiers, comme ça c'est marqué. Alors, Adbere Ravrizda le Ravana Ugve. Alors, Adbere, ça veut dire il a conduit. Ravrizda a conduit Ravana Ugva et Vedarash. Natal Yadav Betibul Rishon. Aurait-il fait Netilat Yadaim la première fois? Notel Yadav Betibul Sheni aussi, il se lave les mains, oui, pour la deuxième fois. On n'a pas dit s'il a dit la bracha. Amroa Rabanan Kamed et Rav Papa. Alors, ils l'ont dit devant Rav Papa. Ha Be'alma Itmar. Il dit, mais regarde, cet enseignement-là, oui, il n'a pas été dit que sur ça, il a été dit sur les autres fois où on doit manger quelque chose dans le trempant. Rashbam nous dit les tiboul sheni chazeret, ha be'alma itmar, beshar tibulim, chez beshar yemotashana, shenan kavua. On ne parle pas de Pessar, on parle des autres fois. Au keshelotel yadav, la rishon, lo aya yodea, chez sof sheni lavo. Et maintenant, quelle est la question? Nachon, il a fait un premier netilat yadaim. On ne parle pas du pain, hein? Il a fait un premier. Il ne savait pas qu'après il y avait d'autres légumes qui allaient arriver. Et il n'y pensait plus, il n'a pas gardé son esprit. Alors dit la Gemara, Deis al kadater, oui, acha itmar. Si tu penses qu'on n'a parlé que, sous-entendu, dans le cas du maror, nous dit Rashbam, Gabe maror itmar, hamai, ha machele yade, hadazim na betibul rishon, mais il avait déjà fait netilat yadaim la première fois. Oui. Alors, si tu pensais, Deis al kadater, acha itmar, la mani netilat yadaim trezimne,
Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de faire Netilat Yadayim 2 fois? Hamashele Yader Atazimna. Il a déjà fait Netilat Yadayim 1 fois. Amar Leo Rav Papa Adraba, au contraire, Acha Itmar. C'est Bedafka dans le coup du Maroc qu'on a parlé. Deis Al-Kada Terbe Alma Itmar. Si tu parlais dans les autres repas de l'année, la malit très tiboulée, il n'y avait pas besoin de le tremper 2 fois, hein. Et la maï Acha Itmar. Donc Behemet, c'est uniquement chez nous que ça a été dit dans le cas du Maroc. Netilat Yadayim Trezimne la mali. Hamashele Yader Hadazimna. Et on repose la question, on dit, mais il a déjà fait Netilat Yadayim 1 fois. Amre Kevan Debael et Mimar Agatta. Vehalila. Comme il doit dire toute la Haggadah, et Baruch Hashem, il y a de quoi dire. Vehalila est aussi une grande partie du Hallel. Dilma asuche aseche deledate venaga. Non, peut-être il n'a pas fait attention et il aura touché. Et là, s'il a touché, effectivement, il faut faire Netilat Yadayim. Point. Rashbam aseche date venaga beshum davar tinouf. Et il aura touché quoi? Quelque chose qui méritait de faire Netilat Yadayim. Peut-être il a touché les pieds, les chaussures, les saletés. Amarava. Alors Rava, maintenant, il va discuter de manière qu'on va avoir de manger la matzah ou le maror. Alors Amarava nous dit, bala matzah. Bah, vraiment, c'est-à-dire, il a englouti. Il a englouti. Mais pas comme on dit dans la littérature, il engloutit littéralement son sandwich. Ça veut dire il a mangé un peu vite. Non. Bala, ça veut dire il est rentré dans la bouche et il a avalé. C'est pas mangé, il n'a pas mâché, il n'a pas dégusté, il n'a pas salivé. Ouais. Et donc il lui manque, Bémet, Chazak, il lui manque le ta'am. Alors on nous a dit qu'il fallait le ta'am. Alors est-ce que quand on avale, on engloutit quelque chose, c'est comme si, ça s'appelle qu'on mange. Regardez comment il dit Rashbam, Bala Matza, Velo Laasa, il ne l'a pas mâché. Qu'est-ce que tu dis, Rachamim? Non, par rapport à la maquette du serpent. Il engloutit, alors il n'a pas le goût. כן, יכול להיות. כן, יצא. שהרי, oui, קיים, בערב תאכלו מצות. Alors regardez comment il dit Rashbam. Pourquoi il les quitte? Sarakol, hein, dans la Torah il y a marqué בערב תאכלו מצות. Sarakol, engloutir, c'est aussi ingurgiter, hein. שהרי אכילה ilo. Sarakol, pour lui, c'est manger. ומי lechatchila ta'am matzah bainan. Rashbam, il nous dit, regarde, quand il a fait ça, hein, il a perdu quelque chose. Les khatrila, il faut avoir le goût de la matzah. Il lui a manqué cette partie de la mitzvah d'avoir le goût de la matzah. Oui. Maintenant, bal amaror, lo yatsa, il a englouti du maror, il n'est pas quitte. Lo rashbam, de bainan tam maror veleka. Il en a besoin du goût du maror, il n'y a pas ici. De mishumari kapid rachamana, le marer et piv shel ochel. C'est pour ça que la Torah elle a demandé qu'on rende amère la bouche de celui qui mange. Zecher le vaimreru et chayem. Ils ont rendu la vie amère. C'est ça qu'on est en train de dire. Ils disaient que l'amertume c'était là. Les anciens ils vont raconter. Ils disent mais ils nous ont rendu la vie amère. Il n'y avait plus de goût de vivre. On était dans l'amertume le jour et la nuit. C'était terrible ce qu'ils nous ont fait. Kar matzati katuv bekol asfarim ou bepirush rabenu Hananel. Comme ça, j'ai trouvé dans toutes les gmarottes que j'avais devant les yeux, et aussi dans l'explication du Gaon, Rabbeinu Hananel, venait de Kérouan. Ve Rabbeinu Piresh Bal Amaror Yatsa, Iefshar Shelo Yebotam Maror. Alors déjà, maintenant, venez, on réfléchit. Quand on ingurgite comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas le même goût que quand on mâche, mais quand on va ingurgiter quelque chose qui a un goût fort, c'est pas possible qu'on n'ait pas senti le goût. Il y a un petit peu du goût. Viens, on te donne une cuillère de harissa, et tu te dis, avale là d'un coup. Un petit quelque chose, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Ou quelque chose de très salé, quelque chose de très sucré, ou un goût fort. Maintenant, si tu veux la délicatesse et mâcher, faire sortir chaque papille gustative, ça, il faut mâcher, nachon. Mais, dans le maror, bala matzah au maror yachad velo achal adain lo matzah velo mise velo mise, voilà la réponse à ta question. Il a avalé de la matzah avec du maror ensemble, et ni la mâchouillé le premier ni le deuxième. Oui, yedé matzah yatsa. On va dire de la matzah, il est quitte. Yedé maror lo yatsa, on a lu la Gemara un peu en avance. Pourquoi? O il velo la aso vachal matzah imo, en lo shum ta'am. Étant donné qu'il ne l'a pas mâché, et qu'il a en même temps mangé la matzah, bechlal, il a aucun goût du maror. Ou les fiakatov besfarim, Saré le faesh bal amatsa ou maror yede matsa miya yatsa. C'est-à-dire que quand il a avalé
de la matzah et du maror, quand même la matzah il est quitte. De l'otema fiede matzah lo yatsa. Des katarte de riuta, chez l'otaam tam matzah, vegam lo naga begrono, shamaror, hotsetz bintaim. Et Rajbam, il nous fait une vraie étude. Il dit, c'est un chidouche, hein, t'as quand même accepté que la matzah il est quitte. Le maror non, mais la matzah, tu sais pourquoi j'aurais dit qu'il n'était pas quitte? Je vais pas le dire, hein, mais pourquoi j'aurais dit? D'abord, il l'a pas mâché. Et deuxièmement, quand c'est passé dans son palais, oui, eh bien, il était enveloppé de maror. Donc, il y avait une couche de maror extérieure, et dedans, il y avait la matzah. J'aurais vraiment pensé que c'était pas bon, oui. Est-ce que l'eau a du goût? Un petit peu, vous pouvez dire, mais bon, pas énormément. Mhm. Pourtant, on fait une bracha sur l'eau. Mhm. Est-ce qu'une personne qui a le nez bouché, elle va plus faire du tout de bracha? Quelqu'un qui a perdu le goût. Ils ont eu la question avec tous les effets secondaires. Quelqu'un qui perd le goût. Alors, il y a la hana du goût et il y a la hana du fait que le corps il en profite. Alors la hana que le corps il en profite, ça va. Mais il lui manque. Mais là, ce qu'on veut, c'est que les khatri là, on a besoin des deux. Mais là, dans le maror, il a tout perdu. C'est manienne. Ken. Mais alors, est-ce que c'est la hana du corps ou la hana du goût? Vous connaissez cette histoire? Il mange au restaurant, il paye pas. Après, on dit, mais monsieur, vous avez mangé, il faut payer. Il fait, franchement, c'était pas bon. C'était pas, franchement, on met 4 étoiles sur vous, moi j'aurais mis 1 ou 2, un maximum. Il peut pas dire qu'il n'a pas profité. Parce que c'est vrai qu'on recherche le meilleur goût, mais quand même le corps ne dit pas qu'il n'a pas profité. Pourquoi il a profité? Parce que maintenant, au lieu d'avoir faim dans 2 heures, il va avoir faim dans 6 heures. Alors il a gagné quelque chose. Alors, voilà la Gemara. Alors, Amarav Shimi, alors attendez, on n'a pas fini. Amarav Balamatsa Yatsa, Balamaror lo Yatsa, Balamatsa Omaror Yedematsa Yatsa, Yedemaror lo Yatsa, Kachan Besiv, s'il les a enveloppés avec une feuille de quelque chose, ou Balan, Af Yedematsa Nami lo Yatsa, parce qu'il faut quand même que ça passe par la gorge. Amarav Shimi Barashi, Matsa lifne kol echad ve'echad, Maror lifne kol echad ve'echad, Vecharoset lifne kol echad ve'echad, Ve'en okreim et hashulchan, Ela lifne mi she'omer agada. Vous vous rappelez, on a déjà bien vu, avant il mettait la table et il débarrassait la table, kepshuto. Donc qu'est-ce qu'on fait? Celui qui raconte la agada, on lui enlève la table. Mais les autres, ils ont la table avec devant eux, ils ont de la matzah pour chacun, et ils ont du maror pour chacun, et ils ont de la charoset pour chacun. Rajbam nous dit, matzah lifne kol echad ve'echad, ilkar tsarir matzah o maror lifne kol echad ve'echad shal shulchano. Aval les didan, mais pour nous, dit Tosfot, qui on est déjà devenus européens, et on mange tous sur une grande table, en tsarir ki im lifne mi sheosa seder. Il y a le balabaïd qui fait le seder, veu yichalek le kol echad matzah o maror, et il va distribuer. Alors, Ravuna Omer, dans la Gemara, Kulehu nami lifne mi sheomer agada. Non, tous, ils se trouvent devant celui qui va dire la agada, vil cheta ke Ravuna. Oui, et la halacha, elle est comme Ravuna, Rashbam, ve'en okrim, ve'en oker. Et hashulchan, chez mitzvah il est accord et hashulchan kedel kaman, qui echid il yeve keral etinokot. Le deuxième, les enfants, ça va beaucoup les choquer quand on va enlever la table. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus dur de motiver les enfants. Parce que on est tous à table. Donc en fait, ils voient que c'est un repas normal. On n'est même pas vraiment accoudé, on est demi-accoudé, donc ça ressemble, il n'y a pas comment de différence. Et il reste un peu le coup de Netilat Yadayim, ça les choque. Mais avant, on enlevait la table. Je fais, mais pourquoi on enlève la table de papa? Il dit, mon fils, il faut que je te raconte une histoire. C'est chazak, tu vois. Et, Vewadin le dideu d'aveleu shulchan katan, lifne mi sheomer agada levado, vechen le kol echad, avalanu mesalkin et hakehara sheba matzah umaror ushne tavshilin, le sof hashulchan, vedai lanu bekar. Et regarde comment Rashbam il nous dit. Nous, tu sais comment on fait, Armand? On prend le plateau sur lequel il y a tout le seder, et on le met en bout de table. C'est pas. Avant, ils enlevaient la table, mamache, ça fait vraiment. Ouais, Tosfot, il dit. Ouais, on pourrait enlever le plateau, on le met sur le buffet. Et là, lui, il dit, on le met au bout de la table. Veyesh sheno agim, le agbia et hakehara la kaf. Oh, certains ont l'habitude de lever le plateau sur la paume, ou motsim abassar min hakehara, et ils sortent la viande du plateau.
Velav Miltaï, il dit, mais le Rajbam, il dit non, mais c'est pas ça. Ouais, pourquoi? Dea, Deamar le Kaman, Basar en Sarel Agbiya, Nemile Beshat, Shomer Agadat Pesar, Shayu, Avotenu, Vechule, Vekevan de l'Oman Silimimar Pesar Ze, Imayem Agbio le Tafshil, le Otsio Mimena Hatafshil, Vegam Beagbaata, Wehinam Enkan Eker le Tinok. Quand il lève, ça fait rien pour les enfants. Et c'est quand on dit Pesar Ze, mais le Pesar, le Korban, là, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il dit, regarde, si il prend maintenant le plat et il le lève, c'est un peu un problème, ça fait un petit peu comme s'il était Magdish, Choulin Bachutz. Parce que quand il vient, il dit, Pesar Ze, Pessah, c'est Korban Pessah. Fais attention, on n'a pas le Beth Amikdash, malheureusement. Et donc, c'est pas une bonne solution. Quand ils enlevaient la tête, quand ils enlevaient la table, c'était Mamash Razak. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va pousser le plateau. Il y en a qui disent qu'ils vont le lever. Mais Rajbam, il dit, d'accord, mais tu gagnes pas grand-chose à le lever. Kaniré, je sais pas s'il faisait Bibilou. Et ça sert à quoi Ouais. d'enlever la table là ici? Ouais. À quoi ça lui sert d'enlever la table Et ça va créer une question chez l'enfant. Ouais. Et Shayabi, alors il dit ici, et on dirait qu'il est Magdish Bemato Michaim. Aval, que chez Magbia, que Ara, que de chez Yakir, Tinok, Vishal, nire que Magdish Bekodashim. Le Fichach en Sarich, l'Otsi Mimena Tavshil. C'est pas nécessaire d'enlever les plats de viande qu'il y avait dedans. Vegam Agbata Chinam, Enkan Eker Latinok. Aval Okrim Keara Legamre. Mais on va enlever carrément le plat. Veyanichena Bekeren Zavit. Keilu Gvarachalo. Et on va le mettre comme l'endroit d'habitude, comme si on avait déjà mangé de ça. Et alors là, l'enfant, il va dire, Vekevan Sheshalo Lanu Manishtana. En anu tzrichim lomar Manishtana. Ah, Chazak. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Dedamé le Akirat Shulchan. Voilà, on met un petit point ici. Alors, on finit la ligne de la Gemara. Et Veilcheta Keravuna. Lama okrim et Shulchan. Amre de Berabianai. Kedeshi Akiru Tinokot Veishalu. La première raison, c'est pour que les enfants, ils posent la question. Oui. Abaye Avayativ Kame de Rabba. Abaye, il était devant Rabba. Chazad de Kameda le Tacha Mikame. Il a vu qu'on enlevait la table de devant lui. Amar Leu Adain Loka Hilnan. Oui. Et dit, à tout comme à créer, Tacha, Mikaman. Alors, Abaye, Bémet, il était surpris. Il a fait, ils ont enlevé la table de devant Rabat. Alors, on n'a pas commencé à manger. On n'a même pas. Qu'est-ce que c'est ce repas-là? Alors, Rabat, il a regardé, Kenira en souriant, il a dit, Patartan Milomar Manishtana. Tu sais que grâce à ta question, ça y est, on n'a plus besoin de dire Manishtana. Donc, on voit que c'était un signe que même un adulte, même un grand ami Raham comme Abaye fait, allô, 3 heures on attend, ils nous ont. T'imagines? Tu amènes ta femme au restaurant, tu attends 1 heure. Et après, il y a quelqu'un, il vient, il part avec la table. Allô, on a commandé, on a voulu le repas. Ouais. Non, mais je crois que c'est un siman bracha, que ça nous protège. Ken, on dirait. Ken, il est passé par-dessus. Ken. Ah, pour le Korban, on faisait passer. Il demande, le Rav, il dit, qui est-ce qui connaît l'origine de la coutume de prendre le plateau et de passer au-dessus de la tête des gens? Sur des tables basses. J'ai acheté une table basse. Hein? Hazak.